Bonjour à tous, bienvenue sur la Arkham JCE TV pour ce nouvel épisode de la campagne La Civilisation oubliée. Aujourd'hui, nous allons jouer le scénario 2, le fléau des Etzli, et on continue la campagne en duo expert avec Trotic. Comment vas-tu, Trotic? Salut, ça va bien mieux. Je me suis remis de notre défaite de la dernière fois, très frustrante. Ouais, qu'est-ce que tu en as pensé de ce scénario alors la dernière fois? J'étais un peu déçu parce qu'on avait plutôt bien démarré, on s'en sortait bien et on s'est fait manger par les ennemis qui, avec les points de vengeance dans la pile de victoire, sont devenus trop forts trop rapidement. Je sais pas comment on aurait pu faire autrement. J'ai le sentiment que ça nous est juste tombé dessus et qu'on n'a pas eu de chance de ce point de vue-là. Au final, on a quand même réussi à sortir 5 lieux. On n'est pas allé au bout, on n'a pas eu la bonne conclusion, mais on a quand même réussi ce qu'on pouvait. Pour de l'expert, c'était finalement pas si mal. Ouais, compliqué, un Kaobag qui a pas été très clément. Et puis, on s'est fait manger par les dégâts. C'est le deck rencontre aussi qui nous a fait bien mal. Et on s'est un petit peu laissé avoir. Alors, on va se reprendre. Aujourd'hui, on va faire le scénario 2. On va faire un petit point sur l'interlude, mise à jour des traumatismes. Donc, on avait déjà commencé tous les deux avec la carte dans le vif du sujet. Donc, on avait déjà chacun 2 traumatismes de base. On a tous les deux été vaincus par dégâts suite au scénario 1. Donc, un 3e traumatisme. Et puis on a lu l'interlude avant le scénario 2. Ouais. Qui m'a rajouté, moi, comme j'ai pas pris de duvet, qui m'a rajouté un trauma mental. Donc toi, tu commences à 2 et 2, et moi j'ai 3 traumatismes physiques. On va faire un petit point sur les decks. Donc en fait, on avait de mémoire 2 points d'expérience gagnés lors du dernier scénario. Et Ouais. comme on joue le challenge Les Chasseurs de Mythes que tu as créé, donc je vais te laisser un peu expliquer notamment comment marchent les points d'expérience dans notre cas. Oui, pour éviter qu'il y ait une trop grande disparité entre ceux qui ratent le premier scénario, parce que ça arrive à toutes les équipes, à tout le monde de pouvoir rater le premier scénario. En fait, on rééquilibre un peu les points d'expérience gagnés en faisant une moyenne par catégorie. Alors, il y a quand même 7 catégories en tout maintenant, mais par catégorie, on fait une moyenne des points d'expérience gagnés par chaque équipe. Et en gros, ceux qui ont vraiment raté le scénario peuvent augmenter leurs points d'expérience jusqu'à la moyenne, de manière à pas qu'il y ait des personnes qui aient 12 points d'expérience et d'autres uniquement 2. Voilà, on remonte un peu nos points d'expérience. Donc, en l'occurrence, ça nous a été utile à nous, puisqu'on n'avait que 2 points d'expérience. On n'avait même pas réussi à tuer Ishtaka comme on le voulait. Donc on a pu monter jusqu'à 4. 4 points d'expérience liés au scénario. Et toi, tu en as eu 2 de plus grâce aux jumelles pendant l'interlude. Ouais, c'est ça. Donc moi, je commence avec 6 points d'expérience que je vais dépenser comme suit. Donc je rentre un exemplaire de la carte adaptable pour 1 XP, ce qui va me permettre d'échanger 2 cartes. Donc je vais sortir 2 exemplaires de la carte scène de crime que je vais remplacer dans ce scénar par l'explosion de dynamite. Je suis obligé de sortir une carte gardien puisque j'ai déjà 10 cartes gardiens dans mon deck Tony. Et donc si je veux rentrer l'explosion de dynamite, je suis bien obligé de sortir une carte bleue. Et puis les 5 autres points d'expérience, je rentre le fendoir vétuste, donc pour 5 points d'XP, de manière à être moins soumis aux munitions. Et puis en fait, autant le dire tout de suite, dans ce scénar, notre objectif va pas forcément être de vider tous les lieux et de sortir en trombe. Notre objectif va être de tuer le héros de Valusia dès le scénario 2, puisqu'on va essayer de viser des points bonus si on arrive à lui faire 20 dégâts dès ce scénario en 4 attaques. Ouais. L'idée étant de... Vas-y. Oui, non, comme on a en plus choisi le défi avec Yippee Kaïg, des chasseuses du mythe, on a l'obligation de faire beaucoup de points de vengeance. Donc, en plus, c'est pas un souci pour nous
de se retrouver très vite avec 5 points de vengeance supplémentaires du héros de Valusia. Et on vise aussi, ça veut dire, la conclusion 5 de ce scénario, qui est une conclusion qui nécessite moins d'aller au bout et de trouver tous les lieux, de vider tous les lieux, etc. Donc ça nous laisse un peu plus de marge en termes d'indices. On aura un peu moins besoin de trouver des indices de toute façon. Donc l'idée va être de jouer les explosions de dynamite pour faire des dégâts sans action combat et d'utiliser la capacité du fondoir vétuste pour faire jusqu'à plus 3 dégâts en une seule attaque. Et donc je vais enlever un exemplaire de contrebande pour ça. Sinon, dans l'interlude, je me suis soigné de mon empoisonnement avec les médicaments, donc ils disparaissent de mon inventaire et j'ai dépensé des provisions. Ouais. À toi. Alors moi, j'ai fait pas de provisions, donc je vais commencer le scénario avec seulement 2 ressources. En revanche, j'ai dépensé le médicament pour m'enlever ma carte poison. Et en upgrade, j'ai pris un deuxième J'ai connu pire pour pouvoir générer des ressources. Je vais avoir besoin de ressources pas mal avec ce deck. L'idée, c'est de jouer énormément sur l'annulation, ignorer des effets, d'utiliser la capacité de Diana au maximum, mais certaines cartes d'annulation coûtent assez cher. Donc celles qui coûtent pas grand-chose sont très très importantes. Et j'ai amélioré un sort de protection parce qu'il y a beaucoup de cartes rencontres contre lesquelles tu n'es pas, toi, tu peux difficilement te défendre avec 2 de volonté et 2 d'agilité. Donc si je peux te les annuler ou si tu peux, tu peux me les passer avec occupe-toi de celui-là, on se retrouve à, je peux gérer un peu pour toi ce qui te tombe dessus. Et j'ai viré une lame spectrale de mon deck de manière parce que là je me dis que normalement tu serais plus apte à combattre qu'au dernier scénario vu les upgrades que tu as fait. Ouais, c'est ça. Je prends l'aide sur le deck rencontre, sans problème. Allez, on va supprimer nos anciennes cartes, on va ranger nos provisions, nos médicaments qu'on n'utilise plus. Et puis on va incorporer les nouvelles cartes dans nos decks. Alors moi j'ai fait des clones, donc elles sont déjà dedans. Moi, je les avais sorties. Donc j'en ai bien 34. Adaptable vient là. Il me reste le duvet, les jumelles. Et autre petites choses qui se sont passées à la conclusion du dernier scénario, j'ai récupéré Alejandro Vela dans mon deck, l'allié, et je n'ai pas réussi au dernier scénario à me débarrasser de Sombre Pacte qui était dans ma main. J'ai donc dû l'échanger contre la carte le prix de l'échec, qui est bien plus violente, la traîtrise, que j'espère pouvoir gérer un peu mieux. Celle-ci, si elle sort, je subis 2 dégâts et 2 horreurs et je mets une fatalité sur une intrigue en cours. La fatalité n'est probablement pas le pire finalement pour ce scénario-là, mais 2 dégâts et 2 horreurs au mauvais moment, ça peut être fatal. Donc il faudra vraiment que je sois prudent. Ouais, en effet. D'où j'ai connu pire qui pourra peut-être aider aussi. Complètement. On va pouvoir passer à la présentation du scénario. Scénario 2. Le fléau des Etzli, donc les initiateurs ont été forcés d'attendre des vivres supplémentaires. On lit donc l'introduction 1. Mercredi 8 juillet 1925. Nos messagers, José et Maria, sont revenus quelques jours plus tard, les bras chargés de nourriture, d'eau, d'aspirine et d'armes. Je serais curieux de savoir jusqu'où vont les relations d'Alejandro au Mexique. Pour un historien marginalisé, il a pu obtenir des armes et des munitions bien plus vite que ce que j'avais imaginé. Mais peut-être est-il préférable qu'il taise ses sources. Nous nous sommes aventurés une fois de plus dans la jungle. Cette fois, nous étions prêts. Nous avions appris de notre précédente excursion et nous nous sommes frayé un chemin jusqu'aux gorges du fleuve, bien plus loin au sud que ce que nous avions osé auparavant. Finalement, nous avons atteint les ruines qu'Alejandro cherchait et nous avons bientôt pénétré dans ce qu'il pensait être le temple principal. Bizarrement, les créatures serpentines que nous avions rencontrées plus tôt n'ont pas attaqué en force comme nous le craignions. Avaient-elles fui ou étaient-elles terrées quelque part, attendant la nuit pour nous attaquer par surprise pendant notre sommeil? On va continuer à la mise en place. Donc normalement,
tout est déjà prêt. On a le deck exploration qui est installé, le deck rencontre. On commence la partie dans l'entrée des ruines qui nous permet d'abandonner. Vous en avez réchappé pour le moment. Le héros de Valusia est de côté, la chambre du temps aussi. Et donc on a une intrigue 1A. Quelque chose s'agite. Malgré les mises en garde d'Ishtaka, vous avez pénétré dans les ruines du temple à la recherche de connaissances et d'artefacts séculaires. On a donc un seuil de fatalité, comme on est 2 joueurs, qui se situe à 8. Et l'acte 1, après votre infernale traversée dans la jungle, la quiétude de ce temple en ruine a de quoi vous rendre paranoïaque. Des yeux de serpent vous scrutent depuis les ténèbres. La moindre goutte d'eau qui tombe, le moindre caillou qui roule vous font sursauter, mais le vrai danger est encore à venir. Pour avancer cet acte, il faut dépenser 6 indices. On va pouvoir piocher nos mains de départ. Est-ce que tu vois quelque chose qu'on a oublié? Donc toi, tu commences bien avec 3 ressources de moins. 2 ressources, 3 ressources de moins. Et par contre, j'ai ma carte sombre aperçue en main qui fait partie des bonus de Diana. Et pour la vidéo, on va jouer avec ton deck ouvert. Enfin, je verrai ta main. Ouais. Vas-y. Et du coup, je pense que toi aussi, tu verras la mienne. Oui, tout à fait. Eh ben, c'est plutôt bien. Ah bah, j'ai plutôt une main, voilà. J'ai plus qu'à attendre que Alors, l'héros arrive. Oui, la seule chose à laquelle il faut faire attention dans ce scénario, c'est qu'il y a des cartes qui font remélanger dans son deck ou défausser des soutiens en jeu. Donc, idéalement, le soutien qu'on veut absolument garder en jeu, il vaut mieux en avoir un autre qui assure. Le fameux froid de la crypte que Tony ne passera pas en expert, très vraisemblablement. Ouais, je vais avoir le temps d'aller piocher ça. Donc je vais en reprendre 2. Ah, un peu d'argent. Allez. Hop. Alors, ça c'est très bien. Ça aussi. Ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et pour l'instant, l'enquête non plus. Je vais juste manquer de sous. Bon, allez, c'est pas grave. 1, 2. Ok. Bon. Pas si mal. Pas si mal. J'ai pas mon arme, mais j'ai un peu de quoi aller la chercher. De toute façon, mon arme, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. S'il faut que je l'ai dans les 3-4 tours qui arrivent. Ça marche. Est-ce que tu veux commencer? Oui, parce que, non, si jamais tu as la possibilité de me donner quelques ressources, ne serait-ce que 1 ou 2 déjà, ça me ferait gagner beaucoup de temps. Donc si jamais toi tu commences à 2, donc je vais t'en donner. Tu me dis ce que tu veux. Première action, je vais jouer un pacte faustien. On va mettre des pions maudits. Je pense qu'il n'en reste plus dans le bag. Non, c'est bon. Bah, comme tu le sens aussi, tu t'aimerais en garder combien? Parce que. Bah moi je vais surtout beaucoup en accumuler parce que si je veux poser mon fendoir, mes 2 explosions de dynamite dans la partie plus un soutien pour faire tampon, je vais avoir besoin de ressources. J'ai pas besoin de les avoir tout de suite. Mais vu que tu commences à 2, prends ce dont tu as besoin pour bien démarrer. Je veux bien me mettre. Je veux bien me mettre à 3 pour pas te priver non plus de trop de ressources. Si je me mets à 3, comme ça je peux jouer mes 2 cartes pour ci. Ok, j'en prends donc 2. Ensuite, je vais piocher. Deuxième action. Et troisième action, je vais prendre une ressource. Ok. Moi, je vais jouer une petite robe, à la fois pour me protéger et pour réduire le coût de certains sorts, et ensuite prendre une ressource et jouer mon parchemin qui me permettra d'aller chercher mon arme. Hop, il y a 4 secrets, voilà. Face des ennemis.
Rien à signaler, phase d'entretien. Ah, bah, ça commence. Voilà. Hop. T'as de quoi Donc, annuler des on choses. ajoute une fatalité. Je vais prendre 1 de dégâts et je vais annuler les horreurs grâce à ceci. Donc, le fait d'ignorer les horreurs me permet, avec nier l'existence, d'augmenter ma volonté de 1 et de prendre une ressource et une carte. J'ai le droit de le faire une fois par phase. Là, on est en phase de restauration, donc je pourrais le faire très rapidement dès la prochaine phase de mythe. Ok. Phase de mid, je vois qu'il y avait une fatalité, je pense que c'était une Oui, erreur. je viens. On est... Non, tu non, non, l'avais mis. je viens de la mettre Ok. avec le. Alors, qu'est-ce que je pioche? Un ennemi tout de suite. Voilà. Est-ce que. Oui. Ah. Bon. J'ai retourné le mien, donc c'est un petit peu tard pour Non, non, mais. l'enlever. Oui, non, mais c'est pas très grave, allez. Par contre, j'en prime un, c'est sûr. Et Je j'aurais peux dû. C'est que je éventuellement primais le t'enlever le tien tien aussi. si tu veux, je peux renvoyer le tien dans la. Ouais, ça grésille pas mal. Je t'entends pas mal Ah, en grésillement. ok. Bon, j'espère que ça va aller mieux. Je peux éventuellement renvoyer le tien dans le deck rencontre. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mais tu vas. Bah, tant que j'ai pas plusieurs soutiens, je vais surtout s'attaquer à main nue. Maintenant, oui, les deux à main nue, c'est un peu beaucoup là. Bon, alors, je Et vais jouer mon sombre aperçu et tu peux le remélanger et t'as pas besoin de piocher. Donc pour 2, je le joue et je peux piocher une carte et prendre une ressource. Alors, décidément, je pioche ma carte faiblesse. Ma faiblesse, je vais prendre une horreur et me débarrasser de nier l'existence. Voilà. ok. Bon, moi, mes faiblesses sont tous sorties. Bon, le tien à main nue, c'est pas gagné quand même. Alors, est-ce que je prends le risque de poser mon arme? Oui, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup quand même. T'as de quoi Sinon, l'entamer ou pas du non, tout? sinon, on peut attendre un tour. Attends. Sinon, on peut attendre un tour Ouais, et je l'esquive. ouais. Faisons ça. Et ouais, alors, pour 0 ressources, puisque j'incline ma robe de la nuit, je joue le chapelet des malédictions. Donc, il est dans notre lieu incliné avec une fatalité dessus, et moi, ça me permet de prendre un indice. Bon, c'est déjà ça de fait. Ensuite, je vais utiliser mon parchemin de prophétie pour piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Et je vais me débarrasser d'une carte, je vais me débarrasser de celle-ci. Ok, je suis un peu plus protégé. Est-ce que je prends le risque d'explorer ou est-ce que je continue de piocher? Non, je Comme vais tu peut-être veux. continuer de piocher. Si on explore, on découvre des lieux, on gagne quelques petits points, c'est ça. Sachant Oui, que mais c'est vrai qu'on est. ce qu'on veut surtout, c'est tuer le héros de Valusia. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. On aura quand même la possibilité d'avancer. Surtout que si on bouge, on peut faire un peu. On peut jouer au jeu du chat et de la souris avec le héros de Valusia si les Ouais. 4 lieux là sont présents. Bon, Mais explore, hein. t'as déjà de quoi? Oui, allez, je vais explorer. Hop, on mélange un petit coup le deck exploration. Donc en dernière action, j'explore et c'est un lieu connexe. Hop, un demi-point. Allez. Non, il y en a 2, oui, pardon.
Ok. Ok. Et ben, moi je vais en 1 piocher. Mhm. En 2 Alors cet ennemi, il est pas chasseur, on peut éventuellement le laisser là. Ouais. On se met une fatalité supplémentaire, mais on peut éventuellement le laisser là. De toute façon, tu peux pas le taper ce tour-ci puisque le sort Ouais, chapelet de malédiction ne dit qu'il peut pas subir de dégâts ce tour-ci. yes, je comptais pas le taper, je cherche un deuxième soutien. J'ai déjà 7 cartes en main, je peux en jeter une, je vais en repiocher une autre. Ok. Ben, on va dire que je te suis en troisième Ouais, je action. pense que c'est plus prudent. C'est un Et peu puis on verra risqué si on revient le taper ou pas. On verra c'est un bien. peu risqué de poser le fendoir pour risquer de le défausser immédiatement derrière. Ouais, c'est sûr. Allez, face des ennemis. Non, phase d'entretien. Hop. Donc moi je dois Et lui, défausser une carte, je vais enlever ça. relève. Phase de mythe. Phase de mythe. On est à 3, hein, parce qu'il y avait ma carte qui avait rajouté ma traîtrise que j'avais dans mon deck qui avait rajouté déjà D'accord. une fatalité. Hop, une malédiction ligue. Bon, faudra essayer de s'en débarrasser. Ok. C'est laquelle? Ah oui, le prix de l'échec. D'accord. Ouais, le prix de l'échec. Qui d'ailleurs, faut que je remplace d'ailleurs tout de suite par. À partir du moment où elle est sortie, je la remplace par sombre aperçu. Et un rejeton de Hig. Décidément. Bon, là, je lui mets une prime aussi. Eh bien, c'est la même histoire que tout à l'heure. Alors, éventuellement, ce que je peux faire. Je peux poser Alejandro, probablement. C'est plutôt. Voilà. Je peux te faire piocher 3 cartes et en défausser une, mais je sais pas si c'est intéressant pour toi à ce moment-là. Ou alors, en dernière action, je l'engage. Comme ça te laisse le temps de poser le fendoir et de le tuer. Voilà. Euh, Ouais. je peux. Ouais, éventuellement le Engage-le taper en sur moi. dernière. Hein. Engage-le en dernière. Je l'engage. Allez. Ouais. J'ai pas vraiment besoin Euh, que tu me fasses piocher parce que j'ai de quoi piocher 4 cartes. Si ouais. je le tue, je pioche 4 cartes. Je vais certainement jouer cible facile avant. Donc, je pose Alejandro pour me protéger un peu. Je vais. Je peux pas encore faire ce test-là. Je suis trop faible. Je vais réutiliser mon parchemin de prophétie et piocher 1, 2, 3 cartes. Et en défausser une. Ah, je peux de nouveau mettre une fatalité pour prendre un indice. Est-ce que. Je sais pas si ça vaut le coup là. Non. Sinon, Au pire, tu le feras sur lui. Tu le tueras lui, peut-être. Ah, Non, qu'est-ce que t'en penses? c'est juste que sinon, c'est peut-être cette carte-là dont je me serais débarrassé. Sinon, il n'y a pas de raison qu'on revienne forcément dans l'entrée des ruines Non, pour avant moi, l'abandon. Hein. ouais, pour moi, il n'y a pas trop de raison. Donc, je préfère me débarrasser de cette carte-là et garder mes cartes d'annulation qui sont plus puissantes et plus intéressantes, je pense, pour nous. Donc, ça fait 2 actions. En dernière action, je l'engage. Ok, moi j'en ai 4. Si je fais ça, ça. Ouais, je vais avoir du mal à jouer cible facile quand même. Bon, je vais poser un fendoir fiable. Faut vraiment pas qu'il se fasse défausser. Hein. T'aurais de quoi, mais
J'ai éventuellement un coup vicieux qu'on voulait plutôt utiliser sur le héros. Ouais, qu'on voulait Mais plutôt si ça utiliser te sur le permet. héros. Hmm. Ouais, ça change pas grand chose dans le sens où si je joue cible facile, même si je chope un soutien, je le poserai pas à ce tour-ci de toute façon. Donc on va prendre le risque d'une phase de mythe. Allez. Il y en a combien? Il y en a un dans le deck Explo, ça c'est sûr. Ouais. Et il y en a que Il y en deux a en tout. un sur 26. Oui, On va dire tout qu'il y en à a qu'un fait. sur 26. Donc ça, ok. Je vais l'engager. Je préfère pas te taper dessus quand même avec la malédiction de Hig. Si on peut éviter les dégâts en plus. Ouais, après, moi, j'ai connu pire en main. Mais bon, c'est peut-être. Ouais, mais ça pourra toujours te servir peut-être après. Ouais. J'attaque à 5, 6, 7, 8. 8 pour 2, je suis à plus 6. Ça ne passe pas sur 17 jetons. Ouais, il y a 2 maudits. Ok, eh bien j'attaque. Voilà, Hmm. ça c'est classique. Ok, alors est-ce qu'on y met le coup vicieux? Bah, ça peut Pas peut-être valoir le obligé. coup. Comme tu le sens. Sinon, ça te permettrait de piocher 2 Ça me cartes permet de immédiatement. piocher, ouais. Allez, on y va? Allez, on le tente avec le coup vicieux. Donc, t'es à plus 7. Je suis à plus 7. Est-ce que j'ai envie de l'assurer? Bon, plus 7. Allez, on va Allez. quand même pas piocher que. Moins 6 quand Voilà. même, hein. Allez. Ah là là, merci. Je joue gloire, je prends déjà sa ressource que je redépense dans gloire immédiatement. Lui, il est vaincu. Eux, je préfère les voir en pile de défausse que de les avoir quand le héros de Valusia sera Oui, prêt. non, surtout qu'on mélange pas, normalement, sauf si on fait le tour du deck, on ne remélangera pas la pile de défausse. Yes. Donc, Poser le fendoir, engager, échec auto, vaincu, et gloire en rapide. Pour moi, c'est bon. ok. Allez, entretien. Euh, 2, 4, 6, 8, moi c'est bon. Moi aussi. Phase de mid 4, 5 déjà. Allez, un petit brouillard couvrant, c'est pas très grave. Et bon, ça va, c'est dur pour toi celle-là, mais c'est pas la pire. Bon, au Et tu peux pire, toujours je perdre des perds des actions. actions. Yes, c'est absolument pas nécessaire de booster ça. Donc j'y vais. Non, mais fait. J'y vais à -1, c'est à -6. Je vais quand même garder une action, donc je prends une horreur. Et je perds Ok. 2 actions. Ok. Donc c'est. Alors, on n'a toujours pas de quoi enquêter, mais moi je peux assez facilement continuer d'explorer. Est-ce que tu... Non, ça sert à rien que je te fasse piocher, hein, là on est d'accord. Non, j'ai qu'une action, donc non. Ok. Alors, j'explore. Hop, enseveli. Alors, enseveli, j'annonce tout de suite que je vais l'annuler. Donc, pour 1, et je prends une horreur que je vais mettre sur notre ami Alejandro, et ça me permet de prendre une ressource, une carte. Ok. En deuxième action, je vais de nouveau explorer. Alors, un test à 3 pour 2 qui pourrait me mettre 2 dégâts. Bah oui, je vais le faire, pardon. Suis-je bête? Ah non, parce que j'ai déjà utilisé mon pouvoir pendant cette phase. Donc j'ai connu pire, ça veut dire que je le mets pas sous elle, je le perdrai un peu. Alors, Ouais, après, plaisante pas avec les 2 dégâts quand même. Hein.
Non, c'est plus... Est-ce qu'il y a un petit icône parce que si je jouais ça, le crâne est à -2, mais il me manque un petit icône quand même. Je garderai bien les miens quand même. Ouais. Bon, bah tant pis alors. Je fais le test à 3 Ah, pour 2 et puis... attends. Si je peux éventuellement donner un de là. Bon, alors... Ouais, mais c'est pareil. Non, mais c'est pareil. En Tu fait, vas le pas problème est le même. tu vas pas Je le vais pas mettre la sous mettre. Diana non Bon, plus. donc autant que je joue, j'ai connu pire si jamais j'y arrive pas. Hop, allez. Bah, -2, -3. Ok, bon, moi j'enlève un maudit. Donc 2 dégâts que j'annule tout de suite, qui me permettent de prendre 2 ressources. Ça, c'est plutôt bien. Dernière action. Est-ce que... Attends. Je vais jouer ceci, qui fait que cette carte que je viens de mettre dans la défausse, on va la garder de côté, et la prochaine fois qu'elle sort, on pourra l'annuler, que ce soit toi ou moi qui la prenne. Sachant que là, c'est celle qui était dans le deck Explo, donc il en reste 2 normalement. Ouais. Ok. Il me reste une action. Eh ben, je vais peut-être refaire le parchemin de prophétie. Ça m'embête un peu de me défausser de cartes, mais ce serait bien que je pioche mon arme assez rapidement quand même. 1, 2, 3. Et toujours pas celle que je veux. C'est toujours pas ça. Bon, c'est pas grave. Je vais me débarrasser de la sombre prophétie. Bref, non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Et ben, ce sera d'une esquive. Hop, allez. Yes. Allez, moi c'est rapide, je vais poser l'Oni. Et j'avais 2 actions de moins. Ouais. Phase d'entretien. Il arrive quand? On est à 5 sur 8. Il arrive dans pas longtemps quand même. Ok. Phase de mythe. Non, mais on a le temps de se stuffer encore un peu. Ouais, phase de mythe. Hop, et ben voilà, erreur fatale. Je la vire. Comme ça, j'ai pas à refaire le test. Ça va sous Nayana. Et je peux prendre une ressource et une carte. Celle-là aussi vire du coup. Non, parce que ah, désolé, oui. Si, celle-ci, c'est la mienne. Je croyais que c'était toi qui l'avais pioché aussi. Oui. Les deux, ça l'annule en fait. Harry. Ok. Donc, ce serait bien que j'essaye de faire. Je suis que à 4. Hein. Je suis que à 4 pour 2. Parce qu'il a que 3 de combat. Hein. Il a que 3 de combat. Mais... Moi j'attaque à 9, donc 8 avec ça. Je veux bien commencer. Allez. Vas-y. Première action, je joue une cible facile, mais donc la deuxième gratuite. Je pioche 2 cartes. Je prends 4 ressources. Deuxième action. Est-ce que je commence à économiser pour ça? Peut-être. Ouais, ça peut être pas mal parce qu'en plus, pour l'instant, on n'a pas de fatalité sur les lieux. Allez, je prends 2 ressources. On sait pas ce qui peut arriver. On est à 6 sur 8. Il peut arriver vite. Alors, bon, j'ai toujours pas mon arme. J'ai pas envie de jeter de cartes. J'ai pas mes coups encore. Ah, il en reste 18 hein, quand même. Ouais. Les coups vicieux sont peut-être pas nécessaires. Hein. Ça, on verra. Bon, la question... Non, je vais pas continuer de piocher. J'ai beaucoup trop de cartes. En revanche... Ah, j'ai des petits bugs d'écran. Bon, c'est pas grave. Bon, ben, je peux continuer d'explorer. Hein.
toute façon, Vas-y. c'est bien si on découvre des lieux. Allez, j'explore de nouveau. Fosse funéraire. Alors, celle-ci, je choisis. Soit je mets 2 fatalités sur ce lieu. Donc ça, c'était ma première action, pardon. Il y a 2 indices dessus. Soit je mets 2 fatalités sur ce lieu, ça le fera venir ici. Ça veut dire qu'il faut qu'on le gère tout de suite. Soit je mets... alors si j'en mets qu'une fatalité, ça revient au même. Soit je prends 2 cartes rencontre, ce qui est possible aussi, hein, ce qui n'est pas gênant. Et la question, c'est est-ce qu'on veut directement se dire qu'on est prêt. Bah, c'était que ta première action, donc les cartes rencontres seront peut-être un peu moins gênantes que si ton tour était fini. Après, Remarque, moi parce que j'ai joué en fait, le mien. Ouais. Ouais, ce que je me dis, c'est que ouais, ça peut être tendu d'avoir ces deux. Moi Parce qu'en fait, le mieux, c'est qu'on peux. n'arrête pas de piocher. Là, on est prêt. On a les cartes en main et on est prêt pour lui faire du mal. On peut le mettre Si là moi et je moi veux je bien, peux. Si tu me laisses une action pour prendre une ressource tout à l'heure, je peux lui claquer 2 dynamites à distance. Par contre, il m'arrive ouais. dessus. Non, mais moi, de toute façon, je vais revenir. Ouais, toi tu vas revenir. Mais donc Donc, à il la va limite, m'arriver dessus, donc il va attaquer. et s'il attaque, moi, j'annule son attaque. Donc, c'est Bah pour on ça fait que je me dis ça. qu'on est On fait peut-être ça. prêt. Donc, je vais mettre les 2 fatalités. Ça nous fera perdre un peu de temps pour l'intrigue suivante, mais au moins, on prend pas ce risque-là. Je reviens. Et Ouais. en deuxième action, en dernière action, je vais moi aussi prendre une ressource pour être prêt à jouer tout ce que j'ai à jouer. J'ai juste pas les Euh, coups vicieux, mais bon, on va voir combien de dégâts ça peut faire. je vais me placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai trop de cartes, donc plutôt que de jeter, je vais jouer. Ah, mais si je joue ceci à la fin de la phase du mythe, ouais, je suis pas sûr de me prendre des dégâts. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, je la joue sur moi plutôt. Ou sur toi. Comme tu le veux. C'est Non, pour toi, pas ça un avoir à peu plus. défausser de cartes. Ouais, c'est pour pas avoir défaussé de carte et puis me remettre une carte de sous Diana. Enfin, jouer Plutôt le. sur toi, plutôt sur toi, parce que Ouais. bon, quitte à annuler des dégâts horreurs, autant que ce soit les tiens pour l'instant. Ouais. Ok, on peut faire la phase d'entretien. Enfin, phase des ennemis, pardon, et phase d'entretien. Ok, bon, bah, j'aurais pas trouvé quelques indices. Ah, bah, il arrive pile au bon moment, lui, tiens, c'est parfait. C'est Eh ben, parfait. Ah, bah oui, mais il là, tu vas nous prendra, le. il prendra sa dynamite. Est-ce que je récupère sa prime si je le dynamite à distance? Oui. Bah, pour moi, c'est toi qui le tue, donc il n'y a pas de Ouais. raison que tu la Ouais, récupères ouais, pas. ouais. Faisons comme ça. Allez, Il arrive au bon moment. Hein. ouais. Ouais. Alors 6, 7, 8, 9, Ouais. hop. Donc là, ça avance. Même 10. Ça s'en va. 0 là et Et là, 0 ça là. s'en va. Ouais. Mais sur le lieu, ça reste. Soudain, un son s'élève des murs du temple, une sorte de bourdonnement semblable à celui d'un générateur. Les gravures des murs et du plafond se mettent à briller. C'est comme si le temple était vivant et sentait votre présence. Les étranges statues et sculptures que vous avez pu apercevoir, cette pâle lueur, l'énergie qui court le long des murs. Tout porte à croire que ce temple n'est pas d'origine aztèque. En fait, il semble avoir été édifié par une civilisation bien plus ancienne. Vous vous sentez comme un intrus dans un monde que vous ne parvenez pas à comprendre. Confirmant vos pires craintes, un claquement suivi d'un lourd sifflement résonne à travers le temple. Quoique vous ayez réveillé, cela n'a pas l'air ravi de vous voir. Générez le héros de Valusia dans le lieu avec le plus de fatalité. Hop. Ce sera donc dans la fosse funéraire. Et on joue la Est-ce que tu lui fatalite. mettrais pas une petite prime? Oh, si. Allez. Donc, les cartes rencontres.
Ah, un ennemi. Bon, c'est pas grave. Pas grave. Allez. Ah, tu vas te débarrasser de l'Oni. Bon. Alors, réfléchissons un tout petit peu. Est-ce que on veut envoyer toutes les dynamites tout de suite? Oui, je pense que il n'y a pas de raison de ne pas le faire, non? Et le tien? Et le mien, moi, c'est à la limite, si jamais je perds. Ah, alors attends. Excuse-moi, mais je n'ai pas. Est-ce que... Attends, excuse-moi, parce que j'ai pas Vas-y. payé ça. Et je vais avoir besoin de 3 ressources. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je paye? Et je pourrais prendre une ressource. Ouais. Allez, je vais payer pour le garder, le retarder l'inéluctable. Ok. Moi, ça peut valoir le coup, éventuellement, que je. Enfin, soit tu envoies tes dynamites et Ouais. tu tapes le mien, ou tu le tues, je ne sais pas, ou tu l'engages ou pas, soit tu me le laisses Ah, attends, et moi je garde. il faut que je prime le tien si je veux l'engager déjà. Sinon, j'ai pas l'action. Sinon, moi, ça me va de le garder aussi, hein, parce qu'en plus. Est-ce qu'il y a... c'est peut-être bête, hein. Ouais. Mais est-ce que toi tu bouges et dynamiter tout le monde, mais toi y compris, avec des options d'annuler des dégâts ou autres, ça serait pas plus intéressant? Peut-être, peut-être pas. Euh, Parce que ça tue le tien sur un coup de dynamite. Mais ça te Oui, fait oui, bien 3 sûr. dégâts. Oui, et sachant qu'il faut quand même que j'y aille. Mm. Donc ça, à la limite, si j'y vais, je peux annuler. Et après, je sers à rien, quoi. Bah ouais. Après, tu prends une dynamite qu'il faut que tu compenses avec ton j'ai connu pire et que tu annules la phase d'attaque qui te viendra dessus. C'est une option, c'est pas obligatoire. C'est beaucoup de cartes dépensées pour juste. Je préfère à la limite perdre des actions et pas jouer toutes mes actions. Et comme ça, tu pourras. Ou que tu tentes de le taper sur moi éventuellement. Parce que toi, il va te rester des actions. Si tu l'as primé, tu peux le taper sur moi si tu veux. C'est pas. Qu'une fois, parce que je vais devoir prendre une ressource Oui, si oui, je veux oui, mais claquer bon, 2 comme ça, dynamites. comme ça, tu lui feras déjà 2 dégâts et puis voilà, potentiellement. Yes. Donc on fait ressources, dynamite, dynamite, et je tape le tien. Ou je l'engage. Comme tu veux. Si tu l'engages, je pourrais moi éventuellement, peut-être même, ça dépendra du nombre de ressources qui me reste. Non, je préfère. Attends, non, il Parce faut qu'il que reste en retarder vie, hein. Après, l'inéluctable. on a le héros sur nous quand même, hein. Si on calcule un Oui, peu les dégâts, parce que moi j'ai pas mes coups vicieux, donc si on calcule un peu les dégâts, les dynamites lui en font 6. Un ouais. coup, et en fait il faut lui faire 20 dégâts en moins de 4 attaques. Sinon il disparaît. Un coup de Moi, fendoir boosté, je lui refais ouais. 4 dégâts, donc il en prend 10 avec 2 dynamites et une attaque. Après les 3 autres attaques, au mieux sans coup vicieux, je lui en fais 6. Donc je lui en fais 16 en 4 attaques et 2 Moi, dynamites avec ce que j'ai en main. normalement, je vais pouvoir lui en faire 6 quand il va m'attaquer. En annulant l'attaque, je lui en ferai 6. Donc il serait à 16 alors qu'on n'a même pas fait une seule attaque. Non, à 12 alors qu'on n'a même pas fait une seule attaque. Donc il faut surtout passer le coup du fendoir à plus 3. Hmm. Si elle passe, bah après les autres de toute façon, soit elles sont ratées mais on lui met pas de ressources dessus, soit elles sont réussies et ça passera. Ok, donc le autre ne gêne pas vraiment. Le petit rejeton, on va pouvoir Ça, le faire. l'autre, pour moi, on a le temps. Je peux encaisser ou annuler les dégâts, donc ça va.
On a le temps. Ok. Je peux le garder, le rejeton. Ne t'oblige pas à l'engager. J'ai de quoi complètement annuler plein de choses. Je préfère que tu te concentres sur les dynamites et te préparer pour la suite. Ok. Éventuellement, tu peux même déjà y aller. Faire la dynamite et y aller. Et moi, je te rejoins pendant le tour. Bah, entre y aller ou qu'ils viennent, est-ce que ça change quelque chose? Ça fait perdre une action pour moi. Oui, parce que tu le taperais pas tout de suite avec ton fendoir, non, de toute façon. Non, mais Ah oui, non, alors dans ce non, cas-là, non. ne faisons pas ça. Non, non, je le tape pas, je suis obligé de faire Et vaut ressource mieux être sur dynamite le lieu où il n'y dynamite. a pas de fatalité. Ouais. Ok. Allez. Hop, phase d'investigation cette année. Donc je prends une ressource en première action. Deuxième action, je joue une dynamite dans le lieu connexe. Je fais 3 dégâts. Récupère. Ah, mais non, non, ne prends pas de ressources. Ne prends pas Oui, de oui, ressources. oui, 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 j'ai compris. Je fais 3 dégâts sur lui, donc c'est bien. J'ai pas pris ma ressource, j'étais à 9. J'en dépense 5. Je descends à 4. Je fais une dynamite qui tue la proie de Tony, qui me donne la ressource manquante pour la deuxième dynamite. Bien vu. Hop. Ah oui, donc là, je peux tuer le tien peut-être. Oui, Je prends la ressource peut-être. de Je la l'engage. proie de Tony. Je fais une deuxième dynamite dans le lieu connexe. Il monte à 6. Et là, si j'attaque, je suis à 5, 6, 7, 8. 8 pour 2. Soit j'engage et je tape, soit je tape 2 fois sur toi. Alors, si tu tapes sur moi, c'est pas grave. Une première fois, si tu rates, c'est pas grave. Et tu dis, t'es à combien? 5, Ah 6, non, 7, 5, 8. 6, 7, 8. Non, 7 parce que j'ai la malédiction de Dig. 7. J'ai plus l'Oni, j'ai la malédiction de Dig. Donc je Ouais. ne suis qu'à 7. 7, il y a pas de moins 5, il y a du moins 6, moins 4. Si tu peux le tenter une fois. Moi, j'ai de quoi annuler. Enfin, voilà, mon retardé l'inéluctable, comme ça, il saute. Et Ok. puis, On le tente une fois à plus 5. Et si ça marche pas, je l'engage. ok. Ok, j'attaque, donc c'est bien 5, 6, 7 francs noirs, 8 fiables, moins 1 malédiction, 7 pour 2, moins 4. Ok. Il en prend 2. Question d'après, est-ce qu'on insiste? Bah oui, ça peut le tuer. Oui. Allez. Est-ce que je mets une icône pour le Il y a 2 le plus héros? 6, je crois. Pour le héros, je serais à 7, Dis-moi. 8, 9, 10, donc je peux mettre à plus 7. Ouais, donc le héros ça va. Donc je peux mettre une icône maintenant. Allez. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 9 moins 1, 8, 8 pour 2, plus 6. Bah voilà. Ça fait une prime sur les têtes mises à prix, une ressource. Tchac. Et il y en a 2 qui sont passés à 0 point de vengeance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt très très bien. Alors, avec cette histoire, moi, je me suis pas pris de dégâts. Mon retardé inéluctable, il est toujours là. Je me pose la question. Serait... Et du coup, tu ça vas me pas ferait avoir les plaisir. ressources. Bah, j'ai 3 actions. Ah oui. Je pense que je vais jouer mon attiré vers la flamme. Espérer peut-être me prendre un peu de dégâts. Allez. Je tente à attirer par la flamme en première action. Enfin, je le tente. C'est réussi, mais. Et bah écoute, je suis content que ça soit toi qui l'attire.
Ouais. Mais ça ne m'arrange pas ce tour-ci. Alors, je prends les 2 indices, ça c'est plutôt bien. Parce que du coup, ma robe de la nuit éternelle me sert à rien. Donc, je vais même pas pouvoir. Donc, mes 2 actions suivantes, je vais devoir prendre 2 ressources. Voilà. Sinon, j'en manquerai pour faire ce que je veux. Ok. Face ennemis. donc des ennemis. Il vient sur moi ou toi? Non, voilà. Il a une proie, il a pas de proie. Il n'a pas de proie. Oui, disons moi, ça Toi? te... Ah non, parce que toi, si tu le tapes, vaut mieux que ce soit toi. Oui, vaut mieux que tu le tapes sur toi, ça t'évitera de perdre une action à l'engager après. Ça dépend. Là, il attaque, là. Hein. Oui, moi j'annule. De toute façon, Ok. j'annule son attaque sans problème. Donc, Ok. est-ce que tu préfères que je Oui, bah le vas-y, vas-y. garde? Ouais. Vas-y. Donc, il attaque. Moi, je dépense ceci pour 3. 1, 2, 3. Et je vais jouer. Donc, déjà, l'attaque est annulée. Je dois tirer un symbole et espérer choper un jeton symbole. Et pour Parce 1, que je joue tu sombre joues prophétie. regard hypnotique et sombre prophétie Voilà, pour tirer 5 pions KO. c'est ça. Donc, 1. Alors, il ne fait pas partie des symboles demandés. Pour une fois, c'est dommage. 2, 3. Voilà, celui-ci y est. Donc, non seulement ça annule l'attaque, mais en plus, ce héros de Valusia s'auto-attaque tout seul et s'inflige ses propres dégâts. C'est-à-dire 2. 2 dégâts, Yes. mais grâce à l'inspiration surnaturelle, je peux doubler, je résous une fois de plus l'effet du regard hypnotique. Et avec ma 2e inspiration surnaturelle, je le résous à nouveau. Donc il s'inflige lui-même 6 dégâts. Voilà, il s'inflige 6 dégâts. Joli combo. Et je peux mettre ceci sous Nayana et pour prendre une ressource et une carte. Joli Voilà, je vais peut-être combo. reprendre ça. Heureusement que le symbole sort. Ouais. Sinon, j'en avais une autre pour le prochain tour, un autre regard hypnotique pour le prochain tour, mais c'est sûr que je préfère que ce soit tout de suite. Ok, Phase d'entretien. phase d'entretien. Hop. Ah, ok. Ça, je m'en débarrasse. Phase de mythe. On est finalement qu'à 3. Ouais. Essayons juste. 3 pour 14. Allez, je pioche un autre ennemi. Voyons. Que je prime. Ouais. Oh Oh non. Ah la blague. T'as rien pour l'annuler. Non. Ni à distance, ni. Non. Là, ça Oh fait la partie. Alors, déjà, blague. au moins, elle n'est pas défaussée. Ouais, ouais. Comme l'ONI. Euh, hmm. Et bah écoute, on a encore une possibilité avec regard hypnotique. Ouais mais non, ouais, si tu vas en tirer qu'un seul là. Là, je vais en tirer qu'un seul. Après, j'ai une lame spectrale. Non, mais c'est-à-dire que je peux t'annuler. Déjà, si tu te prends une attaque d'opportunité, mettons, pour placer ton Colt, Oui. tu vois, je peux t'annuler l'attaque d'opportunité déjà. Oui, mais le Colt... le Colt n'a que 3 munitions. Mais en fait, 3 munitions du Colt et une lame spectrale suffisent. Potentiellement, ça peut Font les suffire. 8 dégâts. Bon, de toute façon, peu importe, perdu dans le temps et l'espace, moi ça me remélange dans mon deck le fondoir. Et qu'est-ce qui se passe pour le fiable? J'imagine qu'il est défaussé. Je ne sais jamais pour ce genre de choses, mais je pense que oui. Je vois pas pourquoi il retournerait dans le deck, le fiable.
Ok. Ah bah, on a voulu truquer le jeu nous truque.